Bonjour, cette vidéo est destinée aux soudeurs, aux tuyauteur, aux monteurs, à tout le monde qui fait de la soudure, aux préparateurs des bords, des pièces à souder. Ici, je vais vous montrer les différents types de préparation des bords en fonction de l'épaisseur des pièces à assembler. Donc, en fonction de l'épaisseur des tôles, si vous avez une tôle, ou en fonction des épaisseurs des fers plats que vous avez, que vous disposez. Pour cela, je vais d'abord commencer. Si vous avez, si en atelier, par exemple, on vous donne une tôle, on vous donne l'épaisseur inférieure ou égale à 2 mm. Comment vous pouvez assembler ces deux pièces? C'est ça l'objectif de ce tuto. On vous donne deux loopings de métal comme ceci, deux barres de fer comme ceci. On vous demande de les assembler. Comment vous allez faire? La première des choses pour vous, c'est de connaître l'épaisseur. Ici, j'ai indiqué que l'épaisseur, c'est 2 mm. Oui. Et comment faire pour les assembler? Ça, je vous montre. Ça, c'est le premier cas, oui. Comment assembler deux pièces d'épaisseur 2 mm. Voici la préparation des bords à faire. Suivez bien. Ça veut dire vous allez plier un peu les bords ici. Comme ça. Ça, c'est l'épaisseur 2 mm ici. L'épaisseur 2 mm. Et ici, le rayon de pliage ici, R doit être égal à l'épaisseur. Ce rayon de pliage doit être égal à l'épaisseur. Ça, c'était la première préparation. Et si vous avez l'épaisseur, je peux mettre comme ceci, vous pouvez prendre ça. Ça, c'est pour toute personne qui veut faire la préparation des bords des pièces avant soudage. Ici, vous avez l'épaisseur. Si l'épaisseur est comprise entre 1, donc 1 inférieur ou égal à l'épaisseur, qui est inférieur ou égal à 8 mm. Quel est le type de préparation des bords à faire? Ici, c'est ça. Ça, c'est le plus facile. Quand on te donne ceci, quand tu as l'épaisseur qui est comprise entre 1 et 8 mm, c'est le plus facile. Parce que tu vas juste assembler sans rien travailler. Or, par contre, il faut connaître ces jeux-ci. C'est très important. Si tu laisses ce jeu-ci, je vais nommer ça I. Si tu laisses I trop grand, dans le jeu trop grand, ça veut dire quand tu vas souder, tu vas ronger les bords de ta pièce. Et ça ne serait pas agréable. Tu vas ronger. Et si tu laisses très petit, le jeu-ci, la soudure ne va pas pénétrer jusqu'au milieu de la pièce. Donc, pour I, je vais vous donner la barre utilisée pour déterminer I. Pour déterminer I, je vous donne ceci. Ça, c'est l'épaisseur. Ça, c'est la valeur de I.
Je vous donne quelques exemples. Si l'épaisseur est supérieure ou égale à 4 mm, vous allez prendre I égale à l'épaisseur, 4 mm. Si, j'ai trop fait ça très petit, mais excusez-moi, si l'épaisseur est comprise entre 3 et 8 mm, il faut prendre, il doit être égal à 6, de 6 à 8 mm. Tant que vous ne respectez pas ceci avec les bonnes intensités, vous n'aurez pas la bonne soudure. Quand on va faire le test, la radio ou appliquer un révélateur, la soudure ne serait pas bonne. Ici, c'est pour les soudures sans ongle, bien sûr. Ici, c'est tout type 13, 141. Ici, 141 aussi, ça marche. Et aussi, vous pouvez avoir l'épaisseur 3, l'épaisseur qui est comprise entre 3 et 10 mm. Dans ce cas, la préparation des bords devient de plus en plus difficile. Et il faut connaître cela. Ici, vous allez faire une préparation des bords. Je mets d'abord ceci comme ça. Vous allez faire la préparation en V. Ça, la préparation en V. Et là, je gomme une partie. Oui, vous allez couper là comme ceci, en V. Ici, les choses deviennent un peu difficiles. Et l'angle-ci, comme ceci, ça varie de 40 à 60 degrés. Ici, c'est quand vous avez l'épaisseur comprise entre 3 et 10 mm. L'angle ici varie entre 40 à 60 degrés. Ici, vous avez un talon à ne pas oublier. Ça joue aussi. Et vous avez l'épaisseur ci également, l'écartement, le jeu ci, qui doit être supérieur ou égal à 4 mm. Et ce talon qui est ici, comme ça, je peux nommer ça comme ça, oui. Ça doit être inférieur ou égal à 2 mm. C'est inférieur, je me suis trompé quelque part, j'ai dit supérieur, c'est inférieur aussi. Ça doit être inférieur à 2 mm. Ça, c'est la préparation en V. Vous avez aussi également une préparation en demi-V. Donc ici, c'est un trait, c'est comme si je prenais un V comme ceci, je mets un trait au milieu, je retire un côté. C'est ça la préparation en demi-V. C'est ça le chemin de la préparation en demi-V. Vous aurez ça.
Que vaut l'angle qui est ici? L'angle qui est ici, ça va varier de... L'angle qui est ici, c'est de 35 à 60 degrés. Bon, les autres, ils mettent ici souvent 65. Normalement, c'est pour que ça tienne bien, il faut 35 à 60 degrés. Plus vous laissez l'angle, plus le bourrage de la soudure va vous prendre le métal, votre métal d'apport. Ici, vous avez ce jeu-ci qui doit être inférieur ou égal à 3 mm et le talon ici qui doit être sensiblement ou égal à 1,5 mm. Après, vous avez une préparation des bords en X également. Ceci, en X, quand vous avez l'épaisseur supérieure à 10 mm, pensez directement à une préparation des bords en X. Je vous représente le schéma ici. Vous voyez ici, j'ai la forme de X. Ouais. Ici, l'angle comme X. Vous pouvez constater X c'est 2V collés en inverse. Ça veut dire l'angle ici, ça va être de 40 à 60 degrés. Donc ça aurait les mêmes paramètres. De 40 à 60 degrés, vous avez ce jeu qui vaut 2 mm à respecter. J'ai vu souvent certaines personnes, ils sont malins, oui, on peut le dire, ils prennent leur baguette quand ils veulent faire la soudure à l'arc électrique. Je vous explique également et je me suis posé la question, ouais, ça marche. Je les ai vus, comme ils ne mesurent pas, ils prennent leur baguette, ils enfoncent la partie métallique ici et ils poussent les deux pièces, ils collent. Ils savent qu'ils ont un jeu ici. Et j'ai très apprécié ça et j'ai essayé. C'est sensiblement égal à ça. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Au départ, je me suis dit, ah, pourquoi il ne mesure pas? Et j'ai vu, il prend sa baguette, il met entre la pièce, entre le jeu, il a son jet de 2 mm. Et après, on a une autre préparation des bords qui est en Y. Ça, c'est quand vous avez l'épaisseur supérieure à 12 mm. Vous allez faire une préparation des bords sous forme de Y. Cette forme-ci, ça c'est vraiment à respecter pour avoir une bonne soudure, il faut respecter tout ceci. Ici, l'angle-ci, c'est de 15 à 25 degrés. 15 à 25 degrés. Au fait, quand on met comme ceci, normalement, c'est l'angle qui sort.
ici, à partir du droit. Quand vous prenez, quand les pieds sont droits, c'est l'angle à partir du bord droit, c'est ça qui va faire 15 à 25 degrés. Et le talon, comme ça n'a pas changé, ça doit être 2 mm. J'ai vu certains gars, ils m'ont étonné et ils ont mis de la baguette. Et là aussi, j'ai fait aussi de l'expérience avec ça. Pour la première fois que j'ai eu à voir, il y a de cela longtemps, il y a de cela 10 ans que j'ai vu cela, des gens qui mettaient la baguette ici, oui, et ça marchait plus bien. Et après, oui aussi, le demi-Y. Vous allez faire le demi-Y. C'est une préparation que j'ai vue, les gens, ils s'en sortaient pas vraiment avec demi-Y. Quand vous avez l'épaisseur qui est supérieure à 16 mm, vous allez faire le demi-Y. Comment présenter le demi-Y? C'est comme ceci. Vous avez la première pièce. Vous n'entaillez pas la première pièce. La deuxième pièce, vous l'entaillez comme ceci. Et l'angle-ci, vu que l'autre, ça ne change pas, les mêmes angles, ça va être 20 degrés. Et vous avez toujours le talon qui est ici, qui doit être égal à 3 mm. Vous voyez que si vous utilisez une baguette de 2,5 déjà, ça ne va pas marcher. Une baguette de 2,5, ça veut dire quand vous allez introduire la baguette de 2,5 dans l'intervalle ici, vous aurez que 2,5 mm de jeu. Ça veut dire votre soudure ne va pas bien tenir la pièce. Du coup, je préfère les gens qui respectent les normes et calculent tous ces jeux avant de faire leur soudure ou avant de réaliser les soudures ou le pointage. Et l'autre, c'est en X ou en K. Ici, c'est pour moi l'environnement où j'ai trouvé, où je suis, où j'ai été. Ça, c'était le plus utilisé. Ça, c'est le cas, toujours X. Mais, attention, ici, l'épaisseur est supérieure déjà à 30 mm. Vous voyez, ici, c'est déjà beaucoup. Quand vous avez l'épaisseur déjà supérieure à 30 mm, voici comment représenter les choses. C'est la première pièce, bien sûr. Ça, c'est la deuxième. Ici, vous voyez, on a un Y. On a un Y avec l'autre Y qui vient se coller pour former. Ça, c'est un Y avec un autre qui vient se coller. Ça forme déjà. On peut dire c'est comme X, deux demi-Y de part et d'autre. Donc, tu as un Y à gauche, un Y à droite. Les deux collés, ça donne les préparations de bord appliquées pour les épaisseurs de 30 mm.
Donc, tu dois faire la préparation des bords en Y des deux côtés des pièces. Ça, l'angle qu'ici, je viens de vous dire qu'ici, ça doit être de 12 degrés. Ici, vous avez toujours 3 mm. Retenez ceci. Je vous prie de retenir ceci pour tout entretien d'embauche ou tout exercice que vous allez faire pour pouvoir trouver un travail. Lors de l'essai, ça serait ça. On va toujours vous donner ceci. Et j'ai vu beaucoup de gens rater à cause de cette préparation des bords. Cette préparation des bords. Parce qu'ils arrivent, on les demande, est-ce que vous en savez? Ils disent s'ils savent souder, on les envoie aux ateliers, on les donne 2 pièces ou 2 tuyaux de souder. Et le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ces 2 tuyaux, il serre sur l'étau, il commence à pointer directement. Là, on te note directement et quand tu pars, on t'appelle jamais. Donc, retenez ceci, c'est pas uniquement pour les gens qui sont à l'école, c'est plus pour les gens qui sont sur le terrain. Il faut savoir faire la préparation des bords de chaque pièce. Et je vous invite à vous abonner sur la chaîne pour les prochains tutos, également pour pouvoir suivre les méthodes de tracé des pièces développables.